Vous savez, tous les ans, il y a ce changement d'heure où tout le monde perd une heure de sommeil et clairement, c'est pas la journée la plus facile pour tout le monde. Mais figurez-vous que cette journée, justement, il y a une augmentation du risque de crise cardiaque qui a augmenté de 24%. Alors qu'à contrario, quand tout le monde gagne une heure de sommeil, le risque, lui, est réduit de 21%. Il y a beaucoup d'études qui ont montré l'importance du sommeil, et justement dans cette vidéo, on va aller un peu dans la science du sommeil pour proposer 5 conseils simples que vous pouvez appliquer dès ce soir pour justement pouvoir mieux dormir. Le sommeil, ça a clairement été quelque chose de très compliqué pour moi pendant longtemps, ce qui m'a amené à faire toutes sortes de recherches pour justement essayer d'optimiser mon sommeil pour être plus concentré, plus en forme, même physiquement, ou quand je faisais du sport, je voyais vraiment la différence quand j'avais mal dormi. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 conseils qui nous viennent notamment de Matthew Walker. Donc Matthew Walker, c'est un peu l'expert international sur le sommeil. Il a notamment écrit le livre Pourquoi nous dormons. Bienvenue sur cette chaîne, ici on explore toutes les connaissances que j'aurais aimé avoir plus tôt pour une vie plus heureuse et plus sereine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à recommander la chaîne si ça vous plaît. Juste avant de commencer, on va quand même définir ce que c'est qu'un bon sommeil. Alors on pourra aller plus dans le détail, mais en gros ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, ça va être la durée de votre sommeil. Donc en général, on dit que c'est entre 7 heures et 9 heures pour un adulte pour être en bonne santé. Le deuxième critère, ça va être de s'endormir rapidement, donc de ne pas rester une heure à se retourner dans son lit, mais au contraire, au bout entre 5 et 10 minutes, finalement, de pouvoir s'endormir assez rapidement. Et le dernier point, c'est d'avoir un sommeil qui est suffisamment profond. Le premier conseil, c'est d'avoir un rythme régulier. Quand j'étais étudiant, mon rythme de sommeil, mon rythme de vie d'ailleurs n'avait aucun sens. Clairement, d'un moment je me couchais super tard, des moments je me couchais super tôt, des moments je me levais très tard, des moments je me levais très tôt, ça changeait d'un jour à l'autre, donc c'était vraiment, il n'y avait aucune cohérence. Le problème, c'est que votre corps, il a ce qui s'appelle le cycle circadien, et c'est des choses dont on a déjà parlé. Le cycle circadien, c'est votre horloge interne. Elle donne un repère finalement aux différents schémas, aux différents mécanismes, différents processus qui vont arriver dans votre journée et dans votre corps notamment. Et en fait, votre corps, il enregistre les informations. C'est-à-dire que si un jour vous vous levez à 11 h du matin, votre corps il va se dire « Ah ok, on se lève à 11 h du matin maintenant ». Si vous vous couchez à 11 h du soir, il va se dire « Ah ok, on se couche à 11 h du soir ». Mais si à l'inverse, vous lui dites ah bah on se lève à 6 h du matin et puis le lendemain on se couche à 3 h du matin, clairement ça va être difficile pour votre corps justement d'avoir des repères et de considérer où est-ce qu'on est dans la journée, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, est-ce qu'on se lève, est-ce qu'on se lève pas. Donc en fait ce manque de cohérence c'est assez délétère en fait pour votre sommeil parce que votre corps il aime beaucoup avoir quelque chose de prévisible justement et votre horloge interne pour pouvoir la réguler et avoir de la visibilité sur quand est-ce qu'il faut enclencher les mécanismes pour justement pouvoir vouloir dormir et se réveiller et lancer les mécanismes associés pour passer une bonne journée et être en forme. Donc le conseil ici, c'est d'essayer de garder un rythme régulier tout au long de votre semaine. Je sais que c'est pas toujours facile et qu'on a plutôt tendance à sortir par exemple ou à avoir une vie sociale plutôt le vendredi et le samedi par exemple. Mais en fait l'idée ça va être justement d'essayer de réguler le rythme pour que votre corps soit habitué et que finalement il y ait une prévisibilité de votre sommeil et que justement ça puisse enclencher les bons mécanismes au bon moment et que vous puissiez finalement mieux dormir. Le deuxième point, c'est d'avoir une routine quotidienne. Tous les soirs, j'ai exactement la même routine. En général, je commence à éteindre un petit peu les lumières, à garder quelques lumières un peu dans l'appartement pour finalement aller me brosser les dents, m'étirer, me doucher, etc., etc. Et au fait, au fur et à mesure que j'avance dans ces différentes étapes, je réduis les lumières. Donc en général, je me brosse les dents dans le noir. Ensuite, je vais méditer, ensuite je vais en général lire un petit peu. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une routine graduelle dans votre sommeil. C'est-à-dire que tous les soirs, de proposer à votre corps un processus qui va lui indiquer petit à petit que, ok, c'est l'heure du sommeil, on s'en rapproche. Et notamment, le fait d'éteindre les lumières, en fait, ça aide à activer certains mécanismes dans votre cerveau, avec notamment la création de la mélatonine, qui, en fait, augmente quand, justement, la lumière réduite dans votre environnement. L'idée étant, en fait, de calmer le système nerveux petit à petit pour lui indiquer que vous allez dormir et, en fait, de ne pas faire un choc où vous venez de courir un marathon, il est 11 h, c'est l'heure de se coucher, et puis direct, il faut imaginer que vous puissiez vous endormir. En fait, non, votre corps, justement, c'est cette routine qui va l'amener de plus en plus vers un état de calme, qui va vous permettre, en fait, de pouvoir mieux dormir, et surtout plus facilement. Et oubliez votre téléphone 1 heure avant de vous coucher, c'est aussi mieux de ne pas manger trop proche de votre heure de sommeil. Et si jamais vous avez une journée un peu stressante et que vous êtes un peu stressé, vous pouvez effectivement méditer. Bon, ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours et qui est vraiment qui marche super bien. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est avoir un journal d'inquiétude dans lequel vous indiquez en fait tout ce qui vous stresse et de l'écrire en fait sur un papier et ensuite de laisser tomber pour pouvoir justement être mieux dormir et de sortir vraiment avec un esprit plus libéré de tout ce qui peut vous stresser. Le troisième point, ça va être d'utiliser la température dans votre environnement pour mieux dormir. Tous les soirs, clairement, j'ouvre la fenêtre de notre chambre et tous les soirs, ma copine ferme la fenêtre. En fait, ce qui est amusant, c'est que la température dans la pièce va aussi être un facteur qui peut vous aider à dormir. Idéalement, une des températures qui est souvent recommandée, c'est 18 degrés. Et en fait, votre corps, quand il va s'endormir, va justement
perte en température de 1 degré. Et en fait, c'est notamment cette baisse de température qui va vous amener vers un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Le point numéro 4, ça va être d'utiliser la lumière dans votre journée pour mieux dormir. En fait, je dis dans votre journée parce que c'est pas seulement le soir qu'il faut considérer la lumière, mais en fait, dès le matin. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet déjà, donc n'hésitez pas à la regarder, mais effectivement, tous les matins, en gros, dès que 30 minutes à peu près à 1 heure après mon réveil, j'essaie d'être déjà sorti pour avoir eu quelques minutes de soleil dans mes yeux. Alors, pas forcément directement dans les yeux, on est d'accord, mais en fait, de s'exposer au soleil le matin, ça permet de réguler votre horloge interne dont on parlait tout à l'heure, ce fameux cycle circadien, pour justement en fait indiquer à votre corps, lui donner un repère pour lui dire « Ok, c'est le matin, c'est le début de la journée, donc c'est parti, on se lance dans les activités, dans le cortisol, etc. » pour que finalement vous puissiez être régulé pour vous lancer dans la journée avec cette visibilité, cette clarté que vous donnez à votre cerveau en lui indiquant « c'est le matin ». Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de réguler votre humeur, mais ça permet aussi d'indiquer à votre corps que d'ici 14 à 16 heures, il faudra lancer la production de mélatonine. Et la mélatonine, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permet donc de vous endormir. Cette mélatonine, en fait, elle est hyper liée à la lumière dans votre environnement. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la lumière le matin, mais c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas avoir de lumière élevée ou importante le soir. C'est pour ça qu'on parle souvent de lumière bleue, le fait de ne pas regarder son téléphone ou de ne pas regarder la télévision avant d'aller se coucher. Parce qu'en fait, la lumière bleue qui vient des différents écrans, en fait, elle empêche la création de la mélatonine et donc, par définition, elle empêche de dormir. Donc si vous voulez plus de détails sur ce point, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo sur le sujet. Mais effectivement, c'est hyper efficace, c'est très puissant et en fait, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé ma routine pour justement avoir un meilleur sommeil. Et le dernier point, c'est boire ou ne pas boire de café. Alors j'adore le café, c'est quelque chose, j'en bois beaucoup, peut-être un peu trop, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'adore le goût, j'adore la texture, j'adore l'odeur, enfin j'aime vraiment tout ce qui se rapporte au café. En général j'en bois 3 par jour, j'en bois un le matin à peu près 1 heure après que je me sois réveillé, j'en bois un vers 11 heures et j'en bois un dernier après le repas en général vers 13 heures. Avant, il y a quelques années, j'en buvais encore dans l'après-midi, j'avais l'impression que ça n'avait aucun impact sur mon sommeil et que j'arrivais quand même très bien à m'endormir le soir. Et j'ai remarqué plus récemment, en ayant complètement éliminé le café dans mon après-midi, que si je prenais par mégarde un café justement un peu plus tard, j'avais tendance à avoir un sommeil de moins bonne qualité. En fait, je me réveillais beaucoup plus pendant la nuit. Et en fait, la caféine, 5 à 6 heures après, il en reste encore 50% de ce que vous avez consommé. Et 12 heures après, il en reste encore 25%. Donc en fait, la caféine a des effets de long terme et reste longtemps dans votre corps. Donc il y a énormément de bénéfices à la caféine, donc on pourra en parler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le café, comment bien optimiser la gestion de votre café, mais aussi voir quels sont les bénéfices et les inconvénients justement à la consommation de café. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'en fait, c'est idéal de ne pas boire de café entre 10 et 12 heures avant d'aller vous coucher. Donc en général de considérer effectivement de ne pas boire de café après le début d'après-midi en général. Alors évidemment ça va dépendre de qui vous êtes et de comment vous êtes, comment votre corps fonctionne, mais en général c'est la guideline qu'on peut considérer. Aujourd'hui on a vu ces 5 habitudes entre le fait de garder un rythme régulier, d'avoir une routine du soir, de bien utiliser la température pour bien dormir, ainsi que la lumière dans votre environnement. Et enfin, on a vu quel était l'impact de boire ou non du café. Et en fait, ce que je préciserai ici, c'est que l'idée, c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil la plupart des nuits de votre vie. C'est pas toujours si évident d'avoir 100% des nuits de votre vie et vous dormez bien. En fait, il y a toujours des choses sympas à faire, des événements sociaux, aller boire un verre avec des amis, etc. Et en fait, voilà, l'idée c'est pas de se forcer à vivre en ermite pour juste avoir une bonne hygiène de sommeil, mais en fait de considérer que d'utiliser ces habitudes pour pouvoir mieux dormir le maximum des nuits possibles. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je mets une autre vidéo ici qui justement réexplique plus en détail la gestion de la lumière pour justement pouvoir mieux dormir.